exprime beaucoup de choses aussi. Bah, on trouve que c'est scandaleux, évidemment, que les enfants on leur doit protection et non pas les chasser d'abris même précaires qu'ils ont réussi à construire, que les mettre dans une situation encore plus difficile et aggraver leur situation. Et c'est pas acceptable dans un pays qui est signataire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Voilà. Scandaleux même. Ouais. Bah oui. C'était déjà scandaleux en amont de ne pas prendre en charge ces enfants. C'est des enfants mineurs isolés. Il y avait un grand nombre d'enfants mineurs isolés. Et ça, c'est plus qu'un scandale. C'est innommable. Des enfants ne devraient pas retrouver des enfants. Normalement, on doit nommer un juge, un tuteur légal qui les prend en charge, qui veille à ce qu'ils soient scolarisés. Et c'est pas le cas. C'est un tuteur ad hoc et ça n'a pas été fait par la justice. Et on a d'autres cas en France, parce qu'ici aussi c'est pareil. Les jeunes qui sont au Centre international de Valbonne n'ont pas de tuteur légal. C'est une situation qui est hors droit, illégale. Ah oui, d'accord. En plus, donc ça veut dire pour le pays qui se dit le pays des droits de l'homme, donc on ne le respecte pas. On vient les piétiner, oui. Ouais. Et oui, ouais. Et là, on parle de Calais, mais également à Ventimiglia en italien, donc la ville frontalière des Alpes-Maritimes. Et il y a toujours des réfugiés, donc aussi là-bas. Voilà. Mais le camp a été lui aussi détruit il y a quelques mois. Le camp a été détruit, donc il ne reste plus de réfugiés que dans un centre géré par la Croix-Rouge. Oui. Ils sont souvent de passage parce qu'ils arrivent quand même à passer la frontière. Là c'est pareil, on parle de France pays des droits de l'homme, de l'égalité, mais quand on monte dans le train entre Vintimille et Menton, on est arrêté à Garavan, la police monte à bord, 2 policiers en civil, 2 policiers en tenue et ils font descendre, ils vérifient les papiers uniquement de ceux qui sont un peu plus basanés que les autres voyageurs. Donc, contrôle aux faciès, on appelle ça. Contrôle aux faciès, voilà, c'est ça. Qui est formellement interdit et qui est discriminatoire. Ce qui serait bon de faire, je pense, parce qu'il faut trouver des solutions face à tout ça. Ça va de soi. Je pense. Et ce qu'il faudrait faire, c'est que chacune, à son échelle, même avec son téléphone, si on n'a pas de caméra, quand on prend le train, si on assiste à des choses comme ça, les filmer. Essayer de ne pas se faire prendre son appareil par la police, parce que forcément ça les irrite qu'on filme, donc, mais le faire plus ou moins discrètement. Alors il y a une tactique à ça, c'est que moi je l'avais fait, on fait style qu'on est un touriste, qu'on filme un petit peu partout, et hop, à un moment on braque quelques secondes sur l'objectif sur la police. Voilà. Et je donne les tactiques, parce que ces vidéos elles sont des stratégies, parce que ces vidéos elles sont suivies sur YouTube et sur Zad Partout Téloche. Et donc du coup voilà, on peut faire ça et montrer donc ce qui serait bien même, c'est de rester par exemple si la police est présente 1 heure, 2 heures ou plus, ou toute la journée, enfin de rester au moins un certain temps et de voir, de filmer tous les contrôles qu'ils font. Et si dans le lot effectivement il y a une grande majorité ou voire la totalité de contrôles que c'est au faciès, là directement on a la preuve en vidéo. Et on peut dénoncer ces choses-là. On a fait l'opération La Gare. Ouais. Il n'y a pas une décision du Conseil d'État récemment qui a dit que ce n'était pas du racisme, les contrôles aux faciès, ce qui me paraît assez scandaleux, effectivement. En plus. Ah oui. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire aussi techniquement pour aider nos amis réfugiés, leur donner un toit, si on peut, enfin offrir un toit pendant un temps, donner à manger ou... Ouais. Oui. Est-ce que la loi permet quand même de les héberger chez soi? C'est tellement compliqué. Après tout, Claire s'est fait arrêter et passer en jugement pour en avoir conduit 2 en voiture simplement. Je ne me souviens plus de ce qu'a donné le résultat du jugement. Elle a été condamnée. C'est le délit de solidarité. Elle a été condamnée.
Condamnée à quoi? Alors qu'elle n'a touché aucun argent. Il y a eu un autre procès en France pour les mêmes faits et la personne a été relaxée dans la mesure où elle n'avait pas touché un seul centime Bah oui, pour venir en aide. C'était une aide humanitaire, un point, c'est tout. tout à fait. Voilà, donc là, l'affaire va aller en appel et on espère que le jugement sera le même que pour l'autre affaire. Oui, elle a été condamnée à quoi? Elle a été condamnée à 1 000 €. Ah ouais, c'est pas rien. Mais C'est-à-dire qu'on n'a pas mis au même niveau l'aide à un toit et l'aide au déplacement, quoi, hein, parce qu'on a considéré que C'était aider à se soustraire à un contrôle policier. Mais On alors, a fait juste un accompagnement. mais j'ai suivi cette histoire. J'essaie de m'imaginer dans la situation. Je me balade à Vintimille, par exemple, donc à la frontière italienne, et il y a des gens qui... Elle ne les a même pas aidés à passer la frontière. Hein. Elle les a amenés d'une ville française à une autre ville française. D'accord. Donc Oui, en plus. Tu prends un cas qui est encore... la réalité est plus anodine que le cas que tu En plus. supposes. Elle les a déplacés simplement d'un point de France à l'autre. C'est comme quand on prend quelqu'un à un autostop. Bah, tout à fait, c'est ça que je voulais dire justement. Je m'imagine dans la situation, c'est-à-dire que je vois quelqu'un qui est en galère, donc je le prends dans ma voiture, voire je le nourris, voire je l'héberge, enfin je l'aide dans la mesure de mon possible, mais je veux dire... Déjà, c'est tout à fait légitime. Déjà, sur un point de vue légitime, on n'a pas à m'empêcher de le faire. Et même sur un point de vue légal, je veux dire, je ne suis pas flic. Je n'ai pas le droit de demander les papiers à la personne. Donc je suis même pas censé savoir. Et pour moi, je veux même peut-être même pas le savoir parce qu'un humain, c'est un humain et je suis pas flic. Je veux pas savoir que c'est. Enfin, je suis pas censé savoir que c'est un réfugié. Tout simplement, j'aide un humain parce que les humains, ils doivent pas être mis dans des catégories. Voilà, il y a ça aussi, quoi. Bien sûr, mais tout à fait. Oui, je suis d'accord avec toi. Je n'ai pas étudié les attendus du jugement parce que c'est vrai que je ne comprends pas trop comment ils ont pu décider de la condamner. Ce que tu dis, ça me paraît tout à fait tenable juridiquement, même si je ne connais pas la loi, mais ça me paraît parfaitement rigoureux comme raisonnement. Et je ne vois pas quel autre raisonnement tordu ils ont pu prendre pour considérer que conduire quelqu'un d'une ville à une autre, c'est enfreindre la loi. Moi, je suis vraiment forcément contre cette chasse à l'humain. Un exemple, dans mon travail, je suis jardinier à la ville de Cannes. Et en fait, on me demande souvent, on me pose la question, est-ce que dans ton jardin, il y a des SDF ? Parce qu'il y a des SDF, il faut bien qu'ils soient quelque part, quoi. Donc de temps en temps, ils se posent et ils dorment. Et là aussi, c'est une chasse à l'humain quelque part, quoi. Et moi, je dis toujours non, RAS, quoi qu'il se passe. Et puis, de toute façon, je peux faire aussi clairement comprendre que je suis jardinier et que je ne participe pas à la chasse à l'humain, quoi. Voilà. Bien sûr, c'est du même ordre, hein. C'est du même ordre. Voilà, c'est du même ordre, oui. On est dans de l'humain. Et puis juridiquement, tu peux aussi, il me semble, tenir le même raisonnement. Tu ne sais pas si ce sont des SDF, ce n'est pas parce qu'ils ont envie de passer une nuit à la Belle Étoile que ce sont nécessairement. On me dit une personne qui squatte, en fait. Donc moi je dis moi je m'occupe pas des humains, je m'occupe des plantes. Voilà. Oui. Voilà. Et bien sûr, en dehors de mon travail, je m'occupe quand même des humains dans la mesure du possible si je peux aider. Voilà. Ouais. Merci pour cet échange et pour autant on va pas se laisser démoraliser et on va continuer à se battre. Hein. Il n'y a que ça de vrai. Voilà. Ouais. On était, je fais le parallèle, convergence des luttes. Voilà, Notre-Dame-des-Landes, on était au moins 50 à 60 000 personnes, si c'est pas plus. Et c'est pas que contre un projet local, c'est contre tout un vieux monde, contre tout un système et contre aussi ce genre d'injustice. Donc du coup, là, ça donne vraiment un grand espoir. Il y a vraiment des grands mouvements. Il y a les zadistes, il y a plein de militants qui sont pour l'humain, pour la terre, et plein de gens qui sont créatifs culturels aussi. Ben voilà. Eh bien, merci. De rien, au revoir.
et puis on continue. Merci beaucoup. Bravo.